Ah, maman. Voilà, tu veux des dessins animés. Mais vous des dessins animés. Quand tu vas aller. Ok. On ne pleure pas, c'est bon là. Adrien, allume, pardon. Voilà. Excusez-moi. Hein. Avec les enfants, c'est pas évident. Donc, baisse aussi le volume. Baisse. Il y a des vérités qui sortent maintenant que c'est donc ça qui a tapé sur l'enfant d'autrui. Qu'il était jaloux que tu me bindaillais avec lui. Ça ne sort pas de ma bouche. Comme tout le monde dit qu'il ne peut pas boire ton caddie là. Le caddie là, on va sauf que boire le caddie là, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'il en est hors de question. Quand que ça, sachant comment les que ça font, maltraitent les Noirs, maltraitent les Africains. Un que ça arrive dans notre pays, il se croit roi. Il est prêt, il tape, il tue. À cause des histoires de sang caleçon. Mamie, tu crois que tu vas cacher ça jusque quand? Tu vas museler les gens jusque quand? Karimo, tu vas museler les gens jusque quand? Ton argent, ton petit migli argent que tu as gagné là, tu vas payer tout le monde que tu es en train de payer à coups de millions là. Voilà comment on détruit la vie d'une personne. Parce que tu crois que c'est Internet, c'est nous qui allons détruire ta vie. Toi-même, tu es en train de détruire ta propre vie, mamie. Tu es en train de détruire ta propre vie. Ce n'est pas nous. Tu vas finir pire qu'une pile plate à cause du sang du jeune homme que tu vois, que tu as chargé sur ton dos là. À cause du sang de l'enfant que tu as chargé sur ton dos. Pour rien. Même si tu me bindaillais avec, c'est normal, c'est un vrai Camerounais. Après tout, notre richesse doit rester chez nous. Si tu es milliardaire, les milliards là doivent rester au Cameroun. C'est normal. Si tu me bindaillais avec Samy, c'est parce que tu y as aimé le gars. Et c'est un pur souche, un enfant du pays. Oui. L'homme que ça, c'est qui? Qui est l'homme que ça? Tu sais ce que les Nkessa font du genre de femmes comme toi quand ils arrivent chez eux? Non seulement il va te killam, il est même capable de killam le mouna que tu lui as fait là, si c'est vraiment son mouna. Parce que les rumeurs courent même que le mouna là, c'est le mouna de Samy. Oui, allez bien vérifier les photos. Prenez Samy, prenez le mouna de Karimo là. Vous allez bien voir si c'est vraiment le Nkessa là qui est le père de l'enfant là. Les rumeurs courent. Nous on est là, on décrypte. Tu allais écarter à 380 degrés, tu as yamé le bit de ton frère. C'est normal. Moi-même, j'aurais encouragé que tu restes avec Samy. Que d'aller te perdre dans les pays de Nkessa, où ils te ruinent, où tu payes le mariage, tu payes l'existence auprès de ce Nkessa. Parce qu'on ne voit pas tout en Turquie, tu peux l'ouvrir en Turquie. Hein? Tu peux ouvrir ta bouche en Turquie. Tu peux ouvrir ta bouche devant la maman du gars là en Turquie. Pourquoi tu pars, tu fuis toujours vite? Oh, je m'en vais, je m'en vais. Parce que tu ne te sens pas à l'aise là-bas. Et il en est hors de question que ce Turc à la con là vienne dans notre pays qui est le Cameroun. Tu es un enfant. Parce qu'ils sont sanguinaires de nature. Moi, s'il faut dire SOS, je dirais SOS Karimo. SOS sauver Karimo.
Parce que tu es dans un piège que toi-même te dépasse. Ça te dépasse où tu es entré là. Mamie, il fallait demander au korom. Il fallait demander aux gens qui connaissent les que ça. Tu as vu le blanc. Tu dis que c'est le blanc. Tu ne savais pas que c'était un Turc. Tu croyais que c'était un blanc de la France ou un blanc de la Suisse ou un blanc de l'Italie? Hein? Tu vas souffrir, mamie. Tu vas payer le corps de Samy. Toi alors, là-bas en Turquie, on va te tabasser, tuer et t'enterrer là-bas. Et avec ton enfant, peut-être même la petite fille noire que tu marches avec comme un trophée là. Avec. Parce que on ne pourra rien faire pour toi. Voilà le moment où tu dois appeler ta communauté pour dire que le gars est violent, le gars est méchant, le gars a tué. Parce que c'est normal. Il défend sa poule aux œufs d'or. C'est toi qui le nourris. C'est toi qui l'achètes le slip. C'est toi qui l'achètes le pantalon. C'est toi qui l'achètes l'habit. C'est toi qui l'achètes tout. Ce n'est que normal qu'il défende sa poule aux œufs d'or. Donc, toi, Karimo, comme je te vois, mou comme tu es là. Mou. Alors, je n'ai jamais vu une femme camerounaise mollaste, comme une mollusque, comme tu es là. Tu crois que tu vas quitter l'oncle Salah facilement? Avec la belle vie que tu lui as déjà donnée, que c'est toi qui finances tout là. Tu crois que tu vas le quitter? Regarde mon œil. Toi-même, tu vas suivre Samy. Toi-même, tu vas suivre Samy. C'est moi qui te dis ça. Tu vas suivre Samy. Parce que le gars là ne va pas te laisser. En ce moment, s'il ne tente même pas d'aller en Turquie. Parce que tu ne les connais pas. Les gens là, tout se joue sur l'honneur. Tout se joue sur l'honneur. Comme tu crois que comme tu es sur les réseaux sociaux là, sa famille ne regarde pas les réseaux sociaux. C'est que tu es vraiment une idiote. Comme tu te fais passer pour une imbécile là. Mais en attendant, ce qui t'attend, nous sommes ici. Nous sommes tous Camerounais. Ce qui t'attend et ce qui va t'arriver, ce sera ici devant nous tous. Et personne ne pourra rien faire. Personne ne pourra rien faire pour toi. Parce que tu seras dans une zone de non-droit. C'est eux, après eux, il n'y a personne. Même le gouvernement camerounais que tu es en train d'acheter au Cameroun là. Tous ces policiers et gendarmes que tu achètes à coup de billets là. Mais en Turquie, personne ne pourra rien acheter pour ta gueule. Personne n'achètera rien pour ta gueule en Turquie. Achète les gens, surdois les gens, muselle les employés, muselle tout le monde. Mais sache que la vérité finit toujours par sortir. Peu importe le temps que ça prendra, Samy ne t'a rien fait de mal. Si tu étais amoureuse d'elle, soit tu as un cœur, une femme, c'est normal. Tu crois qu'une femme peut quitter son mari, tomber amoureuse d'un autre mari, d'un autre homme, s'il n'y a pas de quiproquos dans son foyer? Parce que tu nous montres le miroir que tu nous montres là. On sait très bien qui sont ces gens. Hein. Si ça avait été un vrai Français, on sait que le vrai Français, tu l'aurais tenu par les couilles. Tu le manierais comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais l'oncle Salah, tu ne peux rien faire. C'est lui qui te commande avec tous tes milliards que tu dis avoir là. C'est lui qui commande. La preuve en est que sur ta page, même une photo de Samy, il n'y a pas. Pourquoi? Tu n'as pas de compassion? Ce qui s'est passé avec toi, avec l'enfant là, ne te fait rien, ne te dit rien. L'enfant là t'a trop fait quoi que tu ne peux même pas lui dire sur ta page. Tu viens, tu nous prends les choses. Ma soeur était partie, ma soeur est enceinte, ma soeur me ressemble comme deux gouttes d'eau. On voit aussi celle-là qui arrive avec sa jim tête, comme une pastèque mal maquillée. Les craies où c'est quoi? On dit que Élise se maquille souvent mal. Oui, j'accepte. Mais la qualité de crayon que ta soeur avait là, on dirait les antennes paraboliques de la sorcellerie innée. Jusqu'à aller chuchoter à l'oreille d'un enfant mourant. Jusqu'à venir dire que l'enfant voulait manger le... Tu as dit que quoi? Le riz bouillon. Quelqu'un en réanimation, il veut manger. Mais tu prends les Camerounais pour des idiotes ou quoi? Est-ce que tu sais qu'il y a... en Afrique,
S'il y a des pays qu'on compte qu'ils ont des intellectuels, le Cameroun fait partie du top 3. Le Cameroun que tu vois là fait partie du top 3 des intellectuels. Quand tu dis que quelqu'un est en réanimation, il veut manger le pépé soupe avec le riz. Mamie, donc tu dors, tu es mourant, tu veux manger le pépé soupe. Mais tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour qui? Dis-nous tout simplement ce qui s'est passé. On adhère. On adhère. Dans tout ton live, c'est moi j'ai dit que, moi avec mon bon cœur, moi j'ai demandé que mon chauffeur, j'ai demandé à mon chauffeur, et quand Samy, Samy, quand dans ta bouche. Moi, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Même que le gars qui a témoigné chez la baronne de Suisse a dit que tu as failli le kidnapper. Tu as failli kidnapper l'enfant qui était chez toi avant Samy. Le garçon qui t'a amené vers Samy là, qui a témoigné chez la baronne de Suisse, a dit que toi-même tu as failli le kidnapper, le tuer. Il s'est mis à crier comme un fou chez toi. C'est ton travail que tu fais au Cameroun. Tu tues tes jeunes compatriotes. Et tu crois qu'on va te laisser? Et tu crois qu'on ne va rien te dire? Tu viens renier Samy, qui travaille avec toi depuis 5 ans. Que certainement les rumeurs courent que c'est lui le père de ton enfant. Rora. Ce sont les rumeurs. Quand on pas bien regarder, on va faire, tu connais les Camerounais, non? On va prendre la photo de ton enfant là, on va prendre Samy, on va mettre côte à côte. On va prendre ton truc là, on va mettre à côté. On va dire que regardez. Tu étais derrière les fesses de l'enfant l'autre nuit. Tu ne pouvais pas prendre ton que ça pour l'amener faire des rites à l'ouest. Il fallait prendre ton que ça. Donc tu laisses ton que ça à Yaoundé, tu prends notre bébé chou, ton bonbon car, ton bonbon sucré. Tu pars avec faire les rites. Ton mougou, ton moins cher. Tu n'es pas heureuse. Tu as beau avoir ce que tu dis avoir, parce que tout ça reste à vérifier. Tu n'es pas heureuse. Tu t'es mis toi-même la corde au cou avec le que ça. Et je te dis très bien que ma chère soeur, le moment que tu vas dire que tu quittes le que ça là, viens le quitter étant au Cameroun, tu cales au Cameroun et on le fait rentrer. Ne tente pas d'aller lui dire que tu le quittes étant en Turquie. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Achète les langues des gens. Muselle qui tu veux avec ton argent. Mais c'est comme ça. À ton grand état d'âme. Voilà comment ton empire que tu dis que avoir là va finir. Comme une pile plate. Quand tu entends déjà les gens dire qu'il ne faut plus qu'on utilise tes crèmes parce que c'est avec ça que tu envoûtes les enfants des gens. Voilà comment on finit quelqu'un. Hein? Toi, tu crois que Samy, que tu as qu'il aime là, au lieu que tu te dédouanes, que tu fuis, que si le gars est prêt à tuer quelqu'un, moi alors c'est quoi? Vous avez le cœur ici dehors. Hein? Sache que nous, on ne va pas te laisser. Si c'est le femme là, l'enfant là n'ira pas travailler pour toi parce qu'on va travailler sur le cadavre de l'enfant là. On va travailler sur son cadavre, tu ne vas pas t'approcher. Dans ton live, tu ne racontes que des mensonges. Tu mets une caméra sur une enquête. Qui t'a conseillé? Sombre idiote que tu es. Qui t'a conseillé? Qui t'a conseillé quand une affaire est en cours, tu sors, tu fais un live? Ton live était calculé
Parce que tu voulais attirer l'empathie de tes concitoyens de l'Ouest. Tu voulais qu'on dise que venez aider la soeur du village. Mais je vois que beaucoup n'adhèrent pas. Beaucoup sont en train de dire que tu as fuck up. Beaucoup sont en train de dire que justice pour Samy. Beaucoup sont en train de dire que si tu es coupable, tu dois être condamné. Tu as fait cette sortie, qui t'a conseillé? Qui t'a conseillé? Il y a un cadavre au sol. Un jeune avec qui tu étais accroué. Pour te dédouaner, tu dis qu'il n'était même plus avec moi. Hein. Il n'était plus à mes services. Il y avait le rallye. Quel rallye? Il n'y avait jamais eu le rallye à Kribi. Ce que tu caches là, la justice divine et la justice des hommes existent. Tu crois que tu as gagné quelque chose, mais tu as gagné ta perte. Oui, oui, tu as gagné ta perte. Parce qu'une comme moi, Elise, moi je n'ai jamais parlé de toi. Je voyais une femme ambitieuse qui en veut, qui veut réussir. Ça s'arrête là. Mais prendre l'enfant autrui pour ta sale besogne, je dis non. Parce que je ne voudrais pas que... Il y en a encore d'autres. Un deuxième Samy, un troisième Samy, un quatrième Samy. Je ne voudrais pas qu'il y en ait encore des Samy au Cameroun. Parce que vous avez un peu. Parce que tu vas payer tout le monde. Tu te rends compte? Dans le même direct de la baronne de Suisse, la mère de l'enfant de Samy dit que de 3 h du matin à 8 h du matin, le cadavre de Samy était dans le brancard, dans la cour. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ou c'était 23 h qu'il a rendu là vers 23 h. De 23 h à 8 h du matin, le cadavre de Samy était dans la cour. Ça m'a choqué. Parce qu'on ne voulait pas qu'on parte, qu'il parte avec le cadavre mettre à la morgue. Parce qu'il manquait une facture de 500 000. Et tu trouves ça normal? Nous sommes des mamans. Cet enfant, pendant des heures et des heures, dans la cour d'un hôpital, avec son esprit qui erre. Parce qu'on attend que madame Bimocoupe, comme toi, donne l'aval. Donc tu as commandé du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on mette l'enfant là dans la glace. Elle a dit 3 h du matin. De 3 h du matin à 10 h. Oui, oui, il me semble que j'ai bien compris un truc comme ça, que de 3 h du matin. Moi, j'ai dit même 8 h du matin. De 3 h du matin. Oui, oui. Je croyais que j'avais mal entendu. J'avais bien compris. De 3 h du matin à 10 h. Vous avez votre cadavre entre les mains. Il faut que c'est Karimo qui décide de ce que on doit vous donner on doit vous donner votre cadavre ou pas. J'ai dit, vous trouvez ça normal? Chers Camerounais, laissons nos états d'âme un peu de côté. Vous trouvez ça normal? C'est votre cadavre. Mais il faut que Karimo décide si on vous le restitue ou pas. Maman, l'enfant là t'a fait quoi? Tu as mené cette histoire du début. Tu étais la meneuse. Parce que quand on t'écoute, on comprend bien que c'était toi la meneuse et l'investigatrice du début jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que cet enfant rende l'âme. Jusqu'à ce que ta soeur vienne à 23 h chuchoter une femme enceinte mariée. Pas faire quoi à l'hôpital à l'heure où la famille de Samy doit être à ses côtés. Ta soeur, que tu dis qu'elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau, avec ses crayons qui ressemblent à l'antenne parabolique du monde de la nuit. Elle a quitté son foyer avec le belin qu'elle porte sur elle là. Et Samy, quand ton esprit frappe fort sur le ventre là, quand ton esprit frappe sur le ventre de sa soeur là, que l'enfant là porte tous tes démons, l'enfant quand la soeur de Karimo porte, Samy,
que les diables et les démons entrent sur l'enfant de la sœur de Karimo. Dans son ventre. Allez vous installer là-bas. Oui. Tu pars où, Miss Bellet? Toi-même, ta soeur t'envoie au choc. Ma soeur. Ma soeur. Ta propre soeur sait que tu es enceinte. Tu es presque à terme. Il y a quelqu'un qui est en train d'agoniser. Est-ce que tu sais que chez nous, en tout cas chez moi, les femmes enceintes n'approchent pas les cadavres. Les femmes enceintes ne s'approchent pas où un cadavre agonise, où un être humain agonise. Chez nous, les femmes enceintes n'approchent pas. Même quand quelqu'un est trop malade. On dit aux femmes enceintes que éloignez-vous. Même quand on vient faire les levées du corps, on dit aux femmes enceintes, éloignez-vous. Ta soeur t'a prise, toi, avec ton big belly que tu as là. Elle t'a envoyé auprès d'un enfant qui est en train d'agoniser. Je dis, hein, tu ne t'es pas posé la question que... pourquoi elle t'envoie là-bas? Est-ce que c'était ton rôle avec le gros ventre que tu portes là? Qui te dit que les femmes enceintes s'approchent de quelqu'un qui agonise jusqu'à tu pas parler dans l'oreille, chuchoter dans l'oreille de l'enfant de quelqu'un? Mamie, toi-même, tu n'es pas simple. Toi-même, là, tu n'es pas simple. Ça veut dire que comme tu n'es pas simple, là, comme tu allais tamponner l'esprit de famille, là, tu allais achever prendre son esprit, là. L'enfant que tu portes, là, ton enfant que tu portes, là, sera l'enfant le plus diabolique de votre famille. Il va vous vendre, vous tous. L'enfant que tu portes, toi, la sœur de Karimo. L'enfant que tu portes dans le ventre, là. Voilà alors votre dominateur premier. C'est lui qui va vendre toute votre famille quand il sera homme ou il sera femme. Oui, oui, oui. Parce que les femmes enceintes ne s'approchent pas. Tu aurais dû faire comprendre à ta soeur que non, vu mon état, je ne peux pas aller à l'hôpital. Même à l'hôpital, parfois on interdit aux femmes enceintes d'entrer. On leur dit non. On ne sait pas, il y a des mauvaises ondes, il y a des gens qui sont mourants, il y a des gens qui ont... Il y a des gens que quand l'esprit doit les quitter, mais c'est la bagarre. Il y a des gens qui pleurent pour mourir. Il y a des gens qui bagarrent avec la mort avant de mourir. Il y a des gens qui rigolent avant de mourir. Toi, on te dit que pas chez Samy avec ton gros ventre. Tu te lèves, tu n'as pas peur. Pourquoi tu n'as pas eu peur? On parle souvent des traditions. Parfois, les traditions se ressemblent en Afrique. Tu n'as pas eu peur, pourquoi? Ma chef bandit. Ma chef bandit. Tu n'as pas eu peur, pourquoi? Parce que tu sais. Parce que tu savais qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui parte à la dernière minute, à la dernière seconde. Prendre, happer son esprit. Et il a fallu que ce soit toi. Mais en partant, tu as oublié que tu portes un innocent dans ton ventre. Un enfant qui n'est pas dans vos trucs. Parce que quand l'enfant sort, c'est où on fait tout à l'enfant. Tant qu'il est là-bas, il est caché. L'enfant, quand il est encore dans le ventre de la mère, il est caché. Il est couvert. Mais dès qu'il sort, il a tout. Mais ne t'approche pas trop. Parce que si tu t'approches, on finit avec. Tu es parti chercher quoi là-bas? Toi, la soeur de Karimo. Avec ton gros ventre que tu portes là. Qu'est-ce que tu allais chercher auprès de Samy? Jusqu'à aller lui souffler à l'oreille, mamie. Hey, hey, hey. Ouh, Facebook, c'est vraiment la sorcellerie. Oh. La sorcellerie que les gens ne voyaient pas dans la nuit. Maintenant, on analyse ça en pleine journée. On analyse la sorcellerie en pleine journée. Je suis Big Belly. Ma soeur, elle-même, elle a peur. Parce que Karimo a eu peur. Karimo a eu peur. Elle a envoyé sa part de Mbout qui est sa soeur. Ou qui la domine. Parce que vous savez qu'il y a toujours un dominant.